Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Lamed Bet et nous sommes aux deux dernières lignes de la page. Tout de suite après les deux points. On nous parle ici d'un nouveau cas. Haoud Amar El Chavre. Je dis à son ami Maï, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Amar les Avinta, je l'ai acheté de chez toi. Et tu me l'as vendu. J'ai acheté là, et voici la preuve. C'est un shtar qui a marqué que tu me l'as vendu. Amar les shtar Zaïfaou. Non, c'est un faux shtar ça. Lachin, Lachish, celui qui prétend avoir acheté le terrain, il s'est rabaissé dans les oreilles de Rava, c'est vrai, il a raison, c'est un faux shtar. Mais où Shtara Maliava, mais j'avais un meilleur shtar. Birkas, il m'a été perdu. Maintenant, qu'est-ce que c'est un meilleur shtar? Donc, ça, c'est un faux shtar. Mina, Ankit Hai Beyada, pour ça, j'ai dit, je vais amener ce shtar-là, on ne sait jamais. Peut-être ça va pouvoir m'aider, j'ai amené quelque chose dans mes mains. Bien entendu, Rachid nous dit, attention, c'est quoi Shtara Zaifaou? C'est pas que c'était un vrai faux shtar. Et là, c'est que c'était un shtar qui est valable pour autre chose. De telle sorte que les témoins reconnaîtront que c'est leur signature. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est pas un vrai faux shtar. C'est un faux shtar par rapport à ce terrain-là. Mais c'est un vrai shtar pour autre chose. Ou une autre explication, qu'effectivement c'est un faux shtar, mais il a tellement bien copié les signatures que les Edim seront obligés de reconnaître que c'est leur shtar à eux, alors qu'en vérité c'est un faux shtar. Sur ça, Rava, il a dit, Amarava, Mali le Shaker. Il aurait pu très bien se taire, et à ce moment-là, avec ce shtar-là, il aurait gardé le terrain. Donc je vais lui faire confiance que ce qu'il avait eu un autre shtar, et que là c'est un faux shtar, c'est vrai, mais il en avait eu un autre qui était vrai, et que sur ça, il aurait pu prouver que c'était son terrain. Et pourquoi? Parce que Ibaye, Amar, si il aurait pu dire, Shtaram Aliahu, que ça c'est un bon shtar, puisqu'on a dit que les signatures peuvent être prouvées, peuvent être démontrées. Amar les Rav Yosef, vous avez dit, moi putain, Hamaï Samarta, Aïshtara, pourquoi tu es sommaire sur ce shtar-là? Puisque c'est ce shtar qui ne vaut rien du tout, parce que sauf. Si maintenant l'autre il vient et lui dit que tu fais dans mon terrain, et là tu lui dis rien que je l'ai acheté de chez toi, il n'a pas dit j'ai dit 3 ans de Trazaka. S'il aurait dit 3 ans de Trazaka, je comprends, mais il n'a pas dit 3 ans de Trazaka, donc il aurait dû garder le shtar. Maintenant qu'il amène le shtar, sauf c'est un shtar qui est pas bon, ça veut dire que toute la preuve que tu fais qu'il a acquis le shtar, qu'il a acquis le terrain, c'est à travers un shtar qui en vérité en soi est faux. Donc pour Rav Yosef, cette Mali et Shaker ne rentre pas en ligne de compte ici, parce que Mali et Shaker, ça doit être sur quelque chose d'autre qui aurait pu être vrai. Alors le autre ici, il est vadaï qu'il est faux, puisque c'est un faux shtar, c'est fait qu'on pas à ça. Un autre exemple là-dessus, justement, qui ressemble à ça. Haoud Amar el Chav de son ami, Havli Meazouzé. Donne-moi les 100 zouz des Masik Nabecha que je t'ai prêté. Et Ashtara, et voici la preuve. J'ai le papier comme quoi, je t'ai prêté 100 zouz. Amarle Shtara Zaifaou. Il a répondu, oh putain, c'est un faux shtar que tu as. Gachin Belachishle, il s'est baissé, l'emprunteur, le prêteur, excusez-moi. Il a dit dans les oreilles de Rabat, In Shtara Zaifaou. C'est vrai que c'est un faux shtar. Mais où Shtara Maliava, j'avais un meilleur shtar. Birkas, il a été perdu. Amina, j'ai dit, un kit haï, beyada, j'amène avec ça. Kol de moi, je peux gagner peut-être quelque chose là-dessus. Amarava, Mali le Shaker, la même réponse. D'accord? Mali le Shaker, pourquoi je vais dire qu'il aurait pu mentir? Parce que dit, Amar le Shtara Maliaou, il aurait pu dire que c'est un très bon shtar, il aurait pu se faire encaisser avec. Alors la Rav Yosef, Rav dit, pourquoi tu le bases sur ce shtar-là? Ashtara Chazava Be'alma, toute la raison. Le Kavichol, il peut se faire encaisser sans un shtar. En plus, c'est un prêt. Et un prêt, s'il n'y a pas de shtar, c'est Miva Be'alpé, l'autre, il peut très bien lui dire, je te connais pas, jamais je dois cet argent et tout. Donc, comment tu te bases sur quelque chose qui est faux? Donc il en sort qu'on a deux marloquettes, Rava et Rav Yosef, un sur le terrain et un sur de l'argent. D'accord? Amar Rava Aïdé Baradin, Alacha Kebate de Rava Be'ara, Chai comme Rava dans le cas du terrain, puis Cheta Kebate de Rav Yosef, Bezouzé, Alacha comme Rav Yosef sur des questions d'argent, sur le prix en argent. Et maintenant il va expliquer. Et Cheta Kebate de Rava, pourquoi? Techa de Kaime Ara Tikum. Parce qu'où se trouve le terrain maintenant? Il se trouve chez l'acheteur, parce que c'est le vendeur qui veut lui reprendre le terrain. Donc il se trouve chez l'acheteur. Alors, tu veux lui faire sortir le terrain, amène-toi une preuve. Par contre, il cheta kivate de Rav Yosef bezouzé dans le cas de l'argent, pourquoi? Parce que decha de kaime les zouzé, où se trouve l'argent? L'argent se trouve chez l'emprunteur. Donc à ce moment-là, c'est pour cela que lorsqu'il dit shtaram zaifaou, on ne peut pas dire mali les shaker, parce que là il est dans une situation où l'argent se trouve déjà chez l'emprunteur qui veut lui faire sortir l'argent. Donc à Moutim et Chavero,
Allah, je me ramène un autre exemple maintenant. Haou Arva, ce garant, quelqu'un qui était garant d'un prêt, d'Amarle la lové, qu'il a dit à l'emprunteur, Havli meazouze, de parati la malve, et donne-moi les 100 zouz, les 1000 shekels que j'ai remboursé à ta place, au prêteur. Les hashtara, et la preuve, voici ton shtar que tu lui dois de l'argent, il me l'a redonné, puisque sans quoi j'ai remboursé ça à ta place. Amarle, l'arperatira. Attends, je t'ai déjà remboursé, toi, déjà. Qu'est-ce que tu viens me redemander de l'argent? Amarle, pelavadra shakle nominal. Est-ce que tu ne m'as pas redemandé après? Tu as oublié que tu m'as redemandé après. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as remboursé le premier prêt. Donc ce shtar, il est mezouya par rapport au premier prêt. Mais c'est un shtar paroua. Mais c'est pas un vrai faux shtar, parce que tout de suite après, tu m'as re-emprunté à moi de l'argent. Donc quand tu m'as re-emprunté de l'argent chez moi, j'ai gardé le shtar pour me faire rembourser cet argent-là. Et c'est vrai que le shtar n'a pas été écrit pour ce deuxième prêt, il a été écrit pour le premier prêt. Shalché Ravaïde Barabin et Kamé de Abaye. Il a écrit un cas pareil. Il a envoyé Ravadi Baradi, il a envoyé Abaye. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Kai Gavna Mai. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Shalachle, il a répondu à Abaye. Maïti Velecha. Quelle est ta question, Bichlal? Vea Ihud Amar. Aussi, c'est un qui a dit qu'il fait qui va t'aider Rava. On a ramené juste auparavant que la halakha était comme Rava, justement. D'accord? Dans le Karkarot, et en plus, c'est toi qui a dit ça, Ravadi Barabi, hein? C'est toi qui l'avait dit ça auparavant. Mais le qui va t'aider Rav Yosef, Bezouzé, halakha comme Rav Yosef. Dans le cas de l'argent, il a halakha comme Rav Yosef. Dans le cas du terrain. Et donc, t'as qu'à voir, des Cha Dok Mezouzé. Donc, où se trouve l'argent? Tu le laisses. Or, l'argent se trouve là chez qui? Chez l'emprunteur. Donc, le Hareb, le garant, a lui d'amener les preuves qu'il lui donne de l'argent. Mais il n'est pas obligé de lui donner. Puisqu'il reconnaît qu'il lui a remboursé la première dette et qu'il a utilisé le shtar de la première dette pour la deuxième dette qu'il a. Aval, Amarle, Adrinu Nihela, Mechamat, Deave Shaife, Besumke. Ici maintenant, le Hareb dit, mais je les ai rendus l'argent. C'est vrai, tu m'as donné de l'argent, mais je les ai rendus parce qu'ils étaient Shaife, ils étaient un petit peu trop usés. Ils n'étaient pas bons, Besumke, où les pièces en échochette, en cuivre étaient déjà un peu trop rouges, donc il était plus de l'argent qui était valable. Acté, a été les Shebouda des Shtara. Dans un cas pareil, c'est comme si le Sheibou du premier Shtar existe encore, et par conséquent, ça ne s'appelle pas comme s'il a été remboursé, puisqu'il prétend qu'il lui a rendu l'argent du remboursement, pas qu'il l'a rendu en tant que prêt, mais il l'a rendu en tant que ce remboursement n'était pas valable, parce que c'est de l'argent qui n'était pas de bonne qualité. Alors le premier Shtar est toujours valable, et dans un cas pareil, il n'a rien à on peut croire au arrêt, au garant en question. Un autre cas comme ça. Rava Bar Sharshum, Nafa Kalekala, il y a un bruit qui sortait sur lui. Des cas Achil Aradiatme, il profite d'un terrain qui appartient au Yetomim, pas de droit. Amarle Abaye, Emale, Ezegoufa de Obda, dis-moi, comment c'est exactement ton cas, exactement la situation? Je ne vais pas être rochette que toi tu es un voleur à ce point-là. Alors explique-moi exactement de quoi ça parle. Donc, Amarle, Arav et Mashkunta avaient la Ktina Mavouan. J'avais prêté de l'argent à leur père, et leur père m'avait donné un terrain en gage, que s'il ne me paye pas, je commence à me faire rembourser par les fruits, par le terrain lui-même. Mavouan, Diatme, du père de ces Etomim-là. La Veli, et j'avais en plus de cela après, Zouzé, de l'argent, avait des Zouzé Achine, Gabé. Il avait une autre dette ancienne. Et que j'avais déjà fini la dette en question, mais je n'avais pas fini l'ancienne dette. Et je me suis dit, si je rends le terrain au Yetomim, parce que le terrain en vérité était lié à la dette numéro 2, il n'était pas lié à la dette numéro 1. Mais si je lui rends maintenant le terrain, Amina, dit les Ouzachine, Gabé, et je leur ai dit qu'il y a une ancienne dette que leur père me devait, la dette numéro 1, D'Avuchon, Amrou Arbanan, Chachamim m'aurait dit, Haval et Paramircé, toute personne qui veut se faire rembourser des biens des Tomim, des dettes que leur père avait, Loi Para, et la Bishvoua, tu dois me faire rembourser que si tu jures, de peur que tu avais déjà reçu un remboursement et tout, parce que les Tomim ne sont pas au courant de ce que leur père ont fait. Et là, qu'est-ce que c'est? Et là, Achvaché les Shtar Mashkanta. C'est pour ça que j'ai gardé le Shtar Mashkanta du deuxième prêt. Ve'achale Shiur Zouzé, et j'ai consommé ce que j'avais besoin. C'est Migodi Baina Namrina les Kochabiadi. Parce que j'aurais pu très bien dire que ce terrain, il est à moi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il a profité déjà 3 ans
des fruits de ce terrain-là. Et par rapport au Yetomim, j'aurais pu dire, ça m'appartient, 3 ans, je l'ai acheté, il est sous ma chazaka. Il a dit, au Mehemna, qui amina, et donc on aurait pu croire, qui amina, et quand je te dis, des hitles zouzel gabay roum, que j'ai embêté d'autres près, Mehemna, t'as qu'à me croire. Amarle les koucha biadi, l'homme a dit, il répond, il dit, attends. Les koucha biadi, tu ne veux pas le dire. Tu ne veux pas dire que tu l'as acheté, pourquoi? Parce que tu vois que les gens lui parlaient, qu'ils étaient en train de profiter d'un terrain qui appartient à Yetomim. Donc dire que tu aurais pu dire à bout de 3 ans que Kavichol tu as acquis le terrain comme Mishane Chazaka, par le fait que tu as profité du terrain, même si c'est là où tu as fait 3 ans, le fait d'avoir profité du terrain, c'est comme si on avait vu une Chazaka, le fait de travailler le terrain, de manger les fruits du terrain, ça peut s'appeler une Chazaka. Donc du fait qu'il y a un col, que les gens ils disent que c'est le terrain qui appartient à Yetomim, donc tu ne veux pas dire que tu l'as acheté. Et la zil ha'adrenil, rends-leur le terrain en question. Mais qui gadle, et lorsqu'ils grandiront, yatme, ishtaïdina vadayon, traîne en justice, et fais-toi rembourser la dette première que tu avais. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir dans toutes ces trucs-là, quand il y a un litige entre 2 personnes, est-ce que Kavichol, il a été remboursé, pas remboursé, et on n'a pas de preuves plus que l'un pour l'autre, et que la personne reconnaît que les preuves qu'il a ne sont pas de vraies preuves, d'accord? Ce sont des preuves qui ne sont pas un faux shtar mamash, mais que ce ne sont pas de vraies preuves concernant la dette en question, alors on laisse l'objet où il se trouve. Si c'est le R1, on le laisse sur l'acheteur. Si c'est de l'argent, on le laisse chez l'emprunteur. Maintenant, quand il y a un garant qui vient et qui veut se faire rembourser, s'il a le shtar, ben qui peut se faire rembourser sans aucun problème, c'est pas il a payé à sa place. Mais s'il reconnaît qu'il a déjà été remboursé une fois, mais qu'il veut utiliser ça comme un prêt, pour se faire encaisser d'une deuxième dette, alors là, il n'a rien à dire dans un cas pareil, on ne peut pas le croire. Que si il prétend qu'il ne s'est jamais fait rembourser, alors là, dans un cas pareil, Inachi, c'est Moïd. Mais si on a affaire à des Yetomim, alors on ne peut pas, sur le dos des Yetomim, trafiquer un shtar, même si entièrement il a raison là-dessus, trafiquer un shtar ou trafiquer un ancien shtar, garder un ancien shtar, et là, il faut attendre que les Yetomim grandissent, et à ce moment-là, on les traîne en justice. Sauf s'il y a une possibilité que personne ne sait que ce terrain, il appartient aux Yetomim. Alors, dans un cas pareil, on peut dire Mali les Shaker. Pourquoi? Parce que comme personne ne connaît que le terrain, il appartient aux Yetomim, et que j'aurais pu dire les Kouchaï Beyadi, elle est à moi, alors à ce moment-là, il n'a rien à dire si je dis qu'effectivement, elle est aux Yetomim, mais je me fais rembourser une dette antérieure que leur père avait, là, il n'a rien à dire, on l'aurait cru, on l'aurait laissé l'argent chez lui. Et voilà, jusqu'à là, on est arrivé aux 2 points.